Les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec beaucoup d'annonces, beaucoup de choses qui vont se passer. Déjà, pour les plus observateurs d'entre vous, vous pouvez voir que je suis pas au même endroit que d'habitude. D'habitude, j'ai un mur tout blanc, tout triste derrière moi. Eh bien, j'ai emménagé aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, dans un bureau, dans un coworking. Je me suis pris un bureau privé, évidemment, sinon les gens vont devenir ouf. On va voir comment ça se passe ici, mais j'avais envie de sortir de chez moi, de faire quelque chose d'un peu plus sympa, de rencontrer des gens aussi d'avoir un espace que je peux entièrement dédier au poker parce qu'un salon, ça sert pas que à ça en fait à la base et c'est un petit peu dommage de tout le temps jouer chez soi, je trouve. Deuxième chose que je voulais vous annoncer surtout, c'est que on va commencer les streams sur cette chaîne YouTube. Ça sera pas sur Twitch, ce sera sur YouTube. On va du coup streamer dès demain les Winamax Series, donc dès dimanche 1er septembre. Vous pouvez voir ici que j'ai mon petit programme que j'ai prévu. Un grand merci à LDB Poker pour son Excel d'ailleurs qu'il avait partagé sur sa chaîne. Super vidéo d'ailleurs sur sa préparation des séries, n'hésitez pas à aller voir. Donc vous pouvez voir ici, j'ai un programme avec plein de choses de prévues. Et donc tous ces jours-là, ces 10 jours de session, on va streamer, on sera ensemble sur YouTube dès 17h tous les jours. L'autre truc qui va se passer, c'est que tous les jours, il y aura une vidéo. On va raconter un petit peu le ressenti de la veille, le résultat de la session. Vous voyez ici, j'ai un onglet bilan quotidien qui va nous permettre un peu de traquer ce qui s'est passé tous les jours. Donc voilà, le but, c'est pour ceux qui auraient loupé le stream, d'avoir quand même accès rapidement à un petit résumé de ce qui s'est passé la veille. Et voilà, finalement, on a un dispositif, j'ai envie de dire, digne de DAZN pour suivre ce qui va se passer sur ces séries. Sauf que moi, ça coûte pas 40 balles par mois, c'est entièrement gratuit. Pour rentrer plus en détail sur mon programme, on peut voir ici que j'ai prévu de jouer un peu tout ce qu'il y a dans les 20, 50, 100 euros. Pas tous les 100 euros pour être précis, parce que sur les turbos notamment, je vais pas participer. Je trouve que c'est pas forcément hyper EV+. En plus de ça, j'aurai quand même beaucoup de tables. Vous pouvez voir, je vais jouer une quinzaine d'events par jour en moyenne, donc ça va être du lourd, comme on dit, surtout en comptant les re-entries, etc. Il y a ce petit onglet Main Event que LDB Poker avait fait, qui va être bien pratique. Vous pouvez voir que j'ai prévu d'envoyer beaucoup de bullets sur le 3 millions event, le Colossus et le Mystery Million. Il y a plus de bullets sur le Mystery Million que sur le Colossus, juste parce que comme c'est pas un tournoi PKO, je vais plus souvent avoir tendance à re-entry des bullets, je pense. Et pour avoir un aperçu sur les gros chiffres de mes séries, voilà, vous pouvez voir que j'ai prévu de jouer presque 15 000 euros de tournoi avec 300 bullets, avec un ABI proche de 50 euros. Donc vraiment, on va se régaler sur ces séries. Il va y avoir des gros enjeux. On peut voir que parmi les presque 15 000 euros, il y a un tiers de l'argent qui part dans les 3 main events, ce qui est assez dingue. Mais clairement, vu le nombre de bullets, c'est normal, ça va très vite. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Évidemment, le nombre de bullets que je mets par tournoi, que ce soit sur les main events ou sur les events réguliers, où j'ai mis des petits réentries sur les tournois qui sont pas des PKO en général, c'est des estimations. Il y en aura peut-être plus, il y en aura peut-être moins. Donc je vais peut-être jouer plus ou moins que les 14 000 euros prévus. Mais voilà, c'est histoire de savoir aussi un petit peu où je vais, combien est-ce que je peux perdre si ça se passe très mal, parce qu'évidemment c'est pas, on le vit pas de la même manière en fait quand on se rend pas compte des sommes qu'on met en jeu. Sachez un petit peu ce que vous allez jouer, même si voilà, on peut vite se dire ok, celui-là il a l'air sympa, je vais le jouer, etc. et tout. Le problème, c'est qu'après, on se retrouve parfois à faire des énormes downswings pendant les séries, et quand on n'est pas préparé, ça fait très mal mentalement, et après, on n'a plus trop envie de jouer, etc. Donc, moi, je vous conseillerais juste le petit travail de préparation pour savoir combien vous allez jouer, parce que on encaisse beaucoup mieux les pertes quand on sait qu'elles peuvent arriver, en fait. C'est juste un truc. Et puis, deuxièmement, ça vous permet de pas vous broke, parce que si vous savez que vous avez X de bankroll, le but, c'est pas de jouer 75% de votre bankroll sur un seul event, sur un seul festival, donc vraiment voilà, faites gaffe à ça. Si vous voulez pas rater mes streams, si vous voulez pas rater mes vidéos qui vont sortir tous les jours, abonnez-vous, activez la cloche de cette chaîne YouTube. Je pense que ça peut être une super aventure qu'on va vivre ensemble. Good luck à tous ceux qui vont grind les séries évidemment, on se croisera probablement en table. Et voilà, je vous dis à bientôt, Ciao.